Et voilà les amis, un nouveau tuto explicatif comment réaliser cette jolie création en hommage à Xtool, car sa machine est vraiment exceptionnelle. Donc j'ai décidé de faire un petit logo Xtool à ma manière, en 3 dimensions, avec de l'acrylique vert transparent, également de l'acrylique noir opaque, et également du bois qui nous vient de chez Creatorali, spécialiste des matériaux pour découpe laser. Je mettrai le lien dans la description. Et on va voir comment travailler avec le logiciel XCS pour arriver à ce résultat. Après, c'est à vous à laisser votre imagination pour pouvoir décorer ce joli logo que j'ai fait. Et également ce joli petit trophée que j'ai fait aussi avec la Xtool S1 40 watts. Tous les liens seront dans la description. On voit ça en image juste après l'introduction. Pour pouvoir réaliser ce joli logo en 3 dimensions, bois et acrylique, on va vous montrer et vous expliquer sur le logiciel. Ça se passe en 3 étapes. Tout d'abord, la première étape, réaliser notre lettrage avec quelques subtilités. Puis ensuite, deuxième étape, réaliser l'acrylique pour pouvoir poser sur notre lettrage. Et troisième étape, pouvoir réaliser nos contours. C'est très simple, c'est un peu fastidieux, mais quand on veut quelque chose d'exceptionnel et de beau, que personne n'a encore fait, on fait ça comme cela. Donc la méthode 1 consiste à d'abord importer votre fichier. Vous faites fichier, ouvrir un projet, vous allez chercher votre lettrage, vous l'importez et une fois qu'il est dans votre Xtool, vous pouvez commencer à travailler. Moi je l'ai déjà importé, donc je fais annuler et vous allez comprendre, c'est très simple. La première étape, vous allez faire un carré de la dimension du lettrage que vous voulez, parce que vous allez devoir redimensionner votre lettrage. Moi, mon lettrage, je vais le redimensionner. Je veux que mon X fasse 15 cm de haut. Donc je fais un carré de 15 cm, 150 mm si vous préférez. Vous vérifiez bien que votre carré soit parfait. Donc ici, on met 150 aussi mm et j'ai un carré parfait. Je vais choisir une couleur différente pour bien me repérer sur mon écran. Voilà. Donc mon carré est en rouge. Et vous allez voir, quand vous allez importer avec le lien que je vais mettre ou télécharger le lettrage, vous allez avoir 2 fichiers. Vous allez ouvrir votre X ou votre autre lettre de votre choix et vous aurez 2 fichiers possibles. Vous voyez ici, c'est un fichier avec tous des emboîtements, comme j'ai fait. Et l'autre fichier, c'est un second emboîtement qui va être utile. Je vous montrerai après pourquoi. Ça va être très simple. On revient un petit peu en arrière. Nous allons sélectionner notre X là et nous allons le redimensionner pour avoir 15 cm. Vous voyez, ceci vous sert de calque pour avoir 15 cm votre lettre, puisque moi je veux que mon X fasse 15 cm. Donc on va ajuster. Voilà. Et on a 15 cm. Vous reprenez votre lettrage, vous le remettez ici.
vous gardez toujours ce calque-là. On va travailler sur ce premier calque. La méthode que j'ai utilisée, c'est que comme j'ai modifié mon image, nous devons modifier toutes nos encoches qui, elles, sont pour du bois de 3 mm. Mais comme j'ai modifié le calque, je vais le dégrouper. Voilà. Et nous allons, une par une, modifier les encoches. C'est compliqué et c'est long à faire. Moi, je l'ai fait par principe. Vous pouvez le faire. Mais moi, j'ai décidé de laisser les encoches telles qu'elles sont. Même avec mon bois de 3 mm. Vous allez voir l'astuce à la fin. Mais je vais vous montrer, si vous désirez, comment changer le lettrage et nos petites encoches. Vous cliquez sur Edit et vous allez voir tous les points ont apparu. On va zoomer. Voilà. Voilà. Et c'est très simple. Vous allez sélectionner tous les points que vous désirez. Voilà. Hop. Et ensuite, vous allez devoir descendre. Vous cliquez sur un seul et vous descendez jusqu'à quand vous arrivez à 3 mm. Voilà. Ça sera l'épaisseur de votre bois. Maintenant, c'est long et c'est fastidieux parce que malheureusement, j'ai regardé sur Internet et j'ai demandé plusieurs conseils, notamment à un spécialiste de chez Xtool. Il n'y a pas encore cette méthode où on peut sélectionner tous les points intérieurs et modifier les dimensions en une seule fois. Donc, moi, j'ai décidé de laisser la dimension qui était là jusqu'à maintenant, sans modifier les points. Même si mon épaisseur de bois est de 3 mm. C'est là où nous allons en venir sur notre deuxième X qui est en bas. Donc, je fais annuler. C'était pour vous montrer et vous expliquer comment modifier vos points quand vous avez des modifications à faire. Maintenant, je vais sur mon deuxième X. Je sélectionne. Je dégroupe. Voilà. Et je vais supprimer tout ce qui ne m'intéresse pas. Donc, c'est-à-dire que je vais garder les 2X. Voilà. Que je mets sur le côté. Je sélectionne ça. Je les supprime. Je reviens en arrière sur mon écran. Et je vais redimensionner mes 2X à la dimension du premier. Pourquoi celui-là va-t-il servir? Vous allez comprendre. Voilà. Et voilà. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de redimensionner les deux. Vous pouvez supprimer celui-là. Puisque vous n'avez qu'une lettre. Et vous allez voir. Ce X en question, je vais le mettre en bleu. En bleu. Qui, normalement, celui-ci est une partie en bois. Et celui-ci va nous servir pour découper l'acrylique. On va le mettre en vert. Voilà. Et nous allons le mettre sur le côté aussi. Donc ça, c'est pour la plaque d'acrylique en vert. Et toutes ces pièces-là, ça sera pour découper sur votre bois de 3 mm. On va sélectionner tout ça et on va les envoyer dans la machine avec les paramètres qu'il faut nécessaires pour découper, que vous connaissez dans XCS. Plus besoin de vous le dire, moi j'ai mis les paramètres automatiques que XCS propose sur le bois de 3 mm. Et pour l'acrylique, j'ai mis les paramètres pour l'acrylique noir pour découper l'acrylique
transparent vert qui m'a servi de façade sur le logo Xtool. Mais vous allez me dire pourquoi avoir fait ce calque. Vous allez comprendre. Comme j'ai laissé les encoches à la dimension d'agrandissement, forcément elles ne sont pas d'une dimension de 3 mm. Vous voyez les petites encoches ici. Elles ne sont pas de la dimension de 3 mm. Donc mon premier bois, quand je vais fermer la construction, va dépasser. Donc ce qu'il faut faire, moi, ce que je fais un contour externe de 2 mm. Je confirme. Voilà. Puis je reprends mon contour interne que je refais, mais là à 5 mm en négatif. Voilà. En 3 mm négatif, excusez-moi. J'ai mis 3 mm négatif. Que je sélectionne. Puis je reviens sur ma ligne du milieu que je supprime. Delete. Et là, vous avez votre bordure, comme sur la photo, que vous pouvez mettre en bois d'une autre couleur. Et là, ce que vous faites grouper, et nous allons la mettre en couleur de découpe en mauve. Parce que ça, comme je vous ai dit, ça va être le cache pour cacher les points. Tout ceci. Mais comme mes côtés latéraux seront plus grands, vu que je n'ai fait aucune modif, vous allez voir que quand vous allez le coller, vous ne verrez pas votre bois qui est beaucoup plus épais. Et tout va s'aligner. Ça va être comme ceci. Ça, c'est ma méthode que j'ai utilisée. Donc, ceci, le mauve, on le coupe en bois qui va recouvrir l'acrylique. Ceci, nous coupons de l'acrylique avec. Et ceci, nous coupons notre bois pour fabriquer notre ossature. Ça, c'est la première méthode. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième méthode. Nous voilà dans la deuxième méthode qui, pour moi, est la plus simple, mais malheureusement, est la plus coûteuse parce que vous allez utiliser plus de bois. Disons que nous partons sur un bois de 6 mm. Nous choisissons notre texte. Nous allons faire notre X. Voilà. X. Nous allons le redimensionner de la taille que nous voulons. Voilà. Tout simplement. Sur ce X, vous allez pratiquer ligne extérieure. Vous mettez 2 mm en ligne extérieure. Confirmez. Vous prenez la ligne centrale, vous faites ligne extérieure, et là vous allez mettre moins 3. Voilà. Puis vous sélectionnez votre ligne centrale du milieu, vous la supprimez, et vous avez votre X en relief intermédiaire. Alors, ce que vous faites, vous sélectionnez votre ligne extérieure et vous la dupliquez. Copier, coller. Voilà. Puis vous resélectionnez celle-ci et vous la mettez sur le côté. Et vous faites... Une fois qu'elle est sur le côté, cette ligne-là, vous la mettez en rouge.
ça sera votre X de fond. On est bien d'accord. Puis vous allez reprendre celle-ci. Voilà. Que vous mettez en bleu. Et que vous allez dupliquer le nombre de fois que vous voulez votre épaisseur de votre X. Copier. Coller. Copier. Coller. Voilà, moi je vais décider d'une épaisseur de 3 fois 6 mm, ce qui nous fait 18 mm convenablement. Voilà, vous allez les grouper, voilà. Ceux-ci, c'est les intermédiaires qui vont vous servir pour l'épaisseur de votre X. Si vous voulez mettre plus d'épaisseur, vous dupliquez plusieurs fois. Vous allez les mettre en mode découpé également. Couper. Couper. Bien sûr, vous choisissez votre matériau. Si vous utilisez du MDF, du bois de bouleau, du bois de tilleul. Et moi, je vous dis honnêtement, j'ai mis les paramètres d'origine que XCS me propose. Ensuite, là, nous sommes toujours dans la construction de notre profondeur, de notre lettrage. Je vais dupliquer celui-ci, copier, coller, que je vais mettre ici en bas. Voilà. Je vais le mettre en vert, qui va définir de le couper en acrylique. Moi, pour le couper en acrylique, j'utilise les paramètres de l'acrylique noir opaque, même pour votre verre transparent. Vous choisissez votre paramètre dans XCS, les matériaux, et ensuite, je resélectionne ceci, je dégroupe, je prends celui-là, je fais copier, je fais coller, que je mets à côté. Et là, nous allons le mettre en noir. Parce que celui-ci va servir de couverture au-dessus pour donner un relief sur votre acrylique que vous pouvez mettre en une autre essence de bois que vous choisirez dans vos matériaux. Alors, c'est pas compliqué. Après, vous regroupez. Grouper. Grouper. Et tout ceci se passe en mode découpe. Il suffit juste pour le bois que vous utilisez. Moi, je vais utiliser du bois de MDF. Ça, c'est la première couche. Deuxième couche. Troisième couche. Quatrième couche. Ensuite, nous venons sur la découpe de l'acrylique qui est en vert. Et puis, nous revenons avec une essence de bois différente pour donner le relief au-dessus de l'acrylique, pour donner un design un petit peu plus moderne. Voilà, les amis. Ça, c'est la deuxième technique, la plus simple. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de ce joli petit tuto explicatif comment réaliser votre enseigne lumineuse en bois et en acrylique. Et dans le prochain tuto, on vous montrera aussi des petits trucs et astuces pour réaliser ce petit trophée, une remise de prix que certaines personnes m'ont demandé de réaliser. Donc je l'ai fait également avec la Xtool. Je vous remercie de me suivre très nombreux et très chaleureusement sur ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez surtout pas à partager dans vos groupes de partage également mes vidéos. Et si vous avez des projets
ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les marquer en commentaire et poser vos questions et éventuellement proposer un futur projet où je pourrais créer selon votre goût et votre choix et vous donner les trucs et astuces que moi j'utilise pour réaliser éventuellement le projet que vous soumettez. Bien sûr, dans la possibilité des choses, on essaiera. Je ne suis pas un génie, je suis un créateur lambda comme vous. Je me suis passionné pour la gravure laser ainsi que pour l'impression 3D qui viendra dans les futures vidéos et ainsi que la peinture aérographe. C'est l'évolution de la chaîne qui va continuer. Donc, on va vous proposer un petit peu tout ce que moi j'aime faire et que j'ai envie de faire partager en trucs et en astuces, comme vous le savez tous sur ma chaîne YouTube. Je remercie également tous les partenaires avec qui je collabore, qui me font confiance et qui me laissent libre choix de ma parole sur les produits qu'ils m'envoient. Je voudrais remercier également le groupe de partage de mon ami Mickaël Vollet, gravure découpe laser et fichiers de partage. Abonnez-vous, tout sera dans la description. C'est un groupe Facebook. Également, mon nouveau groupe Facebook où là, vous pouvez aussi poser vos questions et poser vos réalisations que vous avez fait par rapport à ce que j'ai pu apporter comme astuce pour vous développer votre projet. Ça me ferait bien plaisir de voir vos réalisations et constater que mes tutos fonctionnent et aident beaucoup de gens. Ça fait plaisir. Ce groupe, c'est Groupe Découpe Art Laser. C'est mon nouveau nom sur mon nouveau groupe Facebook où je partage toutes les vidéos, toutes les réalisations, tous les tests possibles et tout. Et si vous avez envie de soutenir ma chaîne, n'oubliez pas, à chaque fois, je mets un lien sur les vidéos de la marque avec qui j'ai travaillé et ça permet de soutenir ma chaîne. Si vous commandez avec ce lien, ça me permet de promouvoir la chaîne et également acheter des matériaux pour pouvoir faire les tests qui sont très nombreux. Un jour, je vous montrerai tout ce que j'ai fait. Je suis en train de mettre tout dans une caisse, les ratés et les tests faits. Je pense que j'ai presque plus de place. J'ai la chance d'avoir un atelier, comme vous l'avez vu, qu'on me donne chaleureusement pour faire mes vidéos. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce, cliquez sur la cloche pour avoir toutes les nouveautés en premier et de partager un maximum. Je vous remercie à tous et n'oubliez pas, tout est dans les descriptions. À la prochaine. La prochaine vidéo sera quelque chose de très intéressant pour les artisans. On va penser un petit peu aux artisans ou futurs artisans. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous. Et n'oubliez pas, vos commentaires, c'est très important. Et le petit pouce, et de partager un maximum.